Si tu aimes mon contenu et que tu en veux plus, retrouve-moi dans la peau d'un chroniqueur chez Box to Box. Tous les liens sont en description. Salut à vous, épisode 2 de Dans la tête de. Aujourd'hui, Mohamed Salah est le joueur concerné. Est-ce que sa baisse de régime est normale, logique? Comment s'explique-t-elle et va-t-elle durer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors Mohamed Salah sort d'une saison stratosphérique. Il a joué 52 matchs, c'est le même total que lors de sa saison 2017-2018 et la saison 18-19. Donc son plus haut total de matchs joués sur une saison. Le tout, évidemment, à 33 ans. Donc il n'a pas les jambes d'il y a 5, 6, 7 ans. Donc peut-être qu'il peut y avoir des séquelles physiques qui peuvent se faire ressentir. Et c'est vrai que là, sur le plan sportif, on a des petits doutes. Il met plus un pied devant l'autre, que ce soit sur ses contrôles, ses frappes. C'est plus Mohamed Salah que l'on a connu. C'est la version Mohamed Salah du FC Bâle à la limite. C'est pas la version du Mohamed Salah de Liverpool. Et quelque part, Mohamed Salah est arrivé à Liverpool depuis 2017. Ça fait pas loin de 10 ans qu'il est au club. Jürgen Klopp était déjà en place. Et dès son arrivée, le jeu a été, on va dire, plutôt centré sur lui. On a vu que c'était un joueur qui pouvait avoir un plafond assez élevé, qu'on ne connaissait pas encore à ce moment-là, mais avec un énorme potentiel. Donc le jeu était fondé de sorte à ce qu'il puisse s'exprimer. Et ça a duré presque 10 ans. Et l'année dernière, le changement de coach entre Jürgen Klopp et Arne Slot n'a pas changé la donne, puisque l'effectif est resté le même, avec un mercato presque néantique. Ça a donné un Arne Slot qui reproduit un petit peu, avec évidemment son petit grain de sel, mais ce que Jürgen Klopp a mis en place pendant presque 10 années. L'effectif était sensiblement le même, et il a juste eu à prendre les rênes. Là, cette saison, le mercato cet été, vous avez vu, il a été plutôt agité. Ça a changé 2-3 choses dans l'effectif. Et pour la première année, depuis 2017, Mohamed Salah n'est plus la pierre angulaire de l'équipe. Le jeu ne passe plus uniquement par lui. On a des joueurs qui ont été achetés très cher offensivement. Florian Wirtz, Alexander Isak, c'est deux des transferts les plus coûteux de cette période estivale. Donc forcément, il faut leur laisser un petit peu de place, et également l'effectif ne se connaît pas, les automatismes ne sont pas là. Donc quand tu es au club, quand tu es dans la tête de Mohamed Salah, au club depuis presque 10 ans, que le style de jeu et l'effectif changent du jour au lendemain, évidemment tu perds un petit peu tes repères. Maintenant, il faut aussi dire qu'après autant d'années à ce niveau-là, Mohamed Salah est peut-être un peu plus prévisible qu'avant. Alors évidemment que même en étant prévisible, c'est dur de l'arrêter. On sait qu'il va rentrer sur son pied gauche et qu'il va la déposer dans la boîte, mais pour autant c'est pas une évidence de l'arrêter. Mais quand même, je pense qu'il y a une lecture vis-à-vis de l'adversaire qui est plus lisible, tout simplement. On sait davantage comment le contrer. Il y a peut-être des plans qui ont été mis en place aussi anti-Salah, des prises à deux. Ça fait que quand on est lisible de cette sorte, même avec tout le talent du monde, c'est pas non plus Lionel Messi, et se sortir de tels bourbiers avec des adversaires qui ont passé une semaine à savoir comment ils allaient défendre dessus, c'est toujours plus difficile. Ça conduit à quoi tout ça? Mohamed Salah a été notamment remplaçant sur les 2 derniers matchs européens. Ça, c'est une statistique assez importante parce que ça n'était jamais arrivé depuis son arrivée à Liverpool. Jamais 2 fois d'affilée, dans un match de Coupe d'Europe, il a été sur le banc. Et le pire dans tout ça, ou le mieux pour Liverpool quelque part, c'est que ça a gagné. Donc un peu difficile de se situer vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il faut le laisser sur le banc? Et en ce début de saison en Première Ligue, 9 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. Alors ça n'a rien de catastrophique, il est décisif à minima une fois tous les 2 matchs. Mais c'est pas les standards de Mohamed Salah, surtout avec la saison qui vient de sortir, qui est, je pense que je vous apprends pas grand chose, mais la saison pour un joueur en Première Ligue la plus décisive. Voilà, c'est lui qui a été le plus décisif, but, passe décisive comprise. C'est peut-être Alan Shearer qui le dépasse, mais je suis pas sûr de mon coup. Alors si vous avez l'info, vous pouvez me corriger avec plaisir. Je vous le demande même, corrigez-moi si c'est pas ça. Donc tu sors d'une saison comme ça, il y a aussi l'aspect mental qui rentre.
en vigueur, faut surtout pas le négliger. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire notre petit instant philo, comme lors de l'épisode 1. C'est l'aspect mental de Mohamed Salah. On va évoquer Nietzsche et l'éternel retour. Alors, pour faire simple, l'idée de l'éternel retour de Nietzsche, c'est une idée selon laquelle tout se reproduit. Voilà, tout se reproduira à l'identique, peu importe les circonstances. Et là, d'accord ou non avec cette théorie, on a eu jusque-là un Mohamed Salah qui se reproduisait des saisons quasi à l'identique, avec sa quinzaine de buts et de passes décisives, évidemment. Et peut-être que l'éternel retour prend fin cette saison, ou non. Au contraire, peut-être que ça ne sera pas exactement un copier-coller. La saison dernière, si on se souvient bien qu'on n'a pas la mémoire trop courte, Mohamed Salah est le prétendant principal au titre de Ballon d'Or à la fin des 6 premiers mois de compétition. Voilà, on passe la trêve hivernale, on se dit qu'est-ce qu'il peut craindre? C'est le sacre pour lui, c'est cette saison-là. Même si on va un petit peu plus loin et qu'on n'a pas la mémoire trop courte, à ce moment-là, il est en concurrence avec Rafinha à Barcelone. C'était les deux joueurs qui étaient sur le toit de l'Europe première partie de saison. Et mentalement, quand tu subis une telle saison, l'injustice de connaître une si belle saison et de ne pas être sur le podium du Ballon d'Or, alors ça peut être justifié, c'est pas du tout, je ne donne pas mon avis, mais voilà, on peut le ressentir, lui il peut le ressentir comme une injustice. Voilà, j'ai vécu une saison historique et je ne suis pas plus récompensé que ça. Et peut-être qu'il va opter pour autre chose. On sait que cette année, c'est une saison particulière avec la Coupe du Monde au bout, et d'autant plus quand on est africain parce qu'il y a la CAN en janvier. Donc 2 compétitions internationales hautement importantes. Peut-être que Mo Salah s'est dit je vais pas faire les 6 premiers mois de folie pour ensuite être un peu plus relâché. Je vais faire l'inverse, je suis pas capable de tenir une saison entière. Je vais plutôt me préserver pour la deuxième partie de saison, parce que ça sert à rien d'être bon au début. Le plus important, c'est d'être bon à la fin, au moment où il faut faire gagner des titres. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, c'est les 6 derniers mois qu'ils ont été fantastiques, c'est pas les 6 premiers. Et concernant ce fameux éternel retour, peut-être que Salah crée un nouveau cycle, voilà, quelque chose de nouveau, un nouveau défi. L'éternel retour, il en a un petit peu marre, voilà, il veut sortir de cette spirale. L'éternel retour lui a donné une belle carrière, des titres, mais peut-être qu'il manque ce petit truc, le Ballon d'Or et la CAN. C'est 2 choses qu'il veut aller chercher, et 2 choses qui en presque 15 ans de carrière n'a toujours pas réussi à faire alors qu'il a été au sommet. Alors peut-être qu'il y a l'envie de se sortir de cet éternel retour et de changer quelque chose, puisque même en étant au sommet, ça ne suffit pas, il faut quelque chose de nouveau. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est court, mais il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes sur son cas. On connaît un petit peu déjà qui il est, comment il joue, donc il n'y a pas besoin d'en faire non plus un biopic. Simplement, je pense pas que ce soit une fin en soi. C'est un joueur qui a un contrat, qui a obtenu la saison dernière un contrat qu'il a demandé. Il est dans son élément et dans un club qu'il aime. Le club l'aime en retour, les supporters également. Donc je pense que c'est simplement une histoire de prendre la saison autrement que d'habitude. Voilà, il veut, je pense, aller chercher encore plus. Il a l'objectif plutôt d'aller chercher cette CAN, et peut-être plus avec le Graal du Ballon d'Or. Je pense simplement qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ça va arriver. Ce Liverpool est en rodage, et puis tant que Liverpool n'ira pas bien, il n'ira pas bien non plus. Voilà, il a besoin d'un collectif également autour de lui. Donc je ne suis pas inquiet pour le cas de Mohamed Salah. Il faut juste lui laisser du temps et ne pas lui jeter la pierre. C'est un humain après tout.